C'est son dernier mandat auquel il vient d'être élu. Est-ce que, comme certains le pensent, il y aura une volonté de changer la Constitution pour... Et on nous dit que nous n'avons pas le droit de revoir ça. Qui est celui-là qui va m'interdire, moi, le garant de la nation, à ne pas faire ça? Donc il n'y aura pas de troisième mandat. On est... Qui leur a parlé de troisième mandat? Dès lors que le président de la République, dès son premier jour de prise de fonction jusqu'à aujourd'hui, a toujours fait montre du respect strict de la Constitution. Donc il n'y aura pas de troisième mandat. On est bien d'accord. Eh bien, écoutez, ça c'est ce que vous voulez voir, mais de toute évidence, vous savez, cher Marc, dans ces mandats qui commencent, nous ferons beaucoup de réformes. Le président de la République a déjà plus ou moins donné l'indication, et il n'y a aucune réforme qui ne se fera sans que le Congolais puisse être en mesure de se prononcer et de donner leurs avis. Nous consulterons la population, le peuple congolais, pour qu'il décide de lui-même s'il doit s'arrêter à la révision ou carrément aller au changement de la Constitution. Et il n'y a aucune réforme qui ne se fera sans que le Congolais puisse être en mesure de se prononcer et de donner leurs avis. Nous consulterons la population, le peuple congolais. Alors, aujourd'hui, nous allons répondre à la grande question des Congolais de savoir pourquoi est-ce que le président Félix Tshisekedi a-t-il choisi de reconduire Patrick Muyaya à 3 reprises au poste du ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les qualités qui ont permis à Patrick Muyaya de gagner la confiance du chef de l'État et de jouer un rôle clé dans la communication gouvernementale de la RDC. C'est parti. Première qualité, j'espère que vous serez d'accord avec moi. Compétence et expertise dans la communication. Réseau Liboso, il y a revoté président de la République. En dehors, il y a patriotisme, il y a côté démocrate, il y a autolobby. Réseau Liboso, consolidation et gratuité de l'enseignement. Réseau Liboso. Réseau Mibale. Non, l'oba maternité, gratuité. Non, l'oba, je ne dirais pas valorisation, ce n'est pas le terme qu'il faut. Mais on n'a jamais eu dans l'histoire de ce pays un président qui est aussi, j'allais dire, promoteur de la femme que le président. Parce que oui, les femmes représentent la majorité. Il y a des raisons pour lesquelles il faut voter. Oh, Jean-Marie. Et la question, Arsène. Arsène a lobby 5 raisons. 5 éléments, oui. Les femmes. Lélo, on a la première femme gouverneur de la Banque centrale dans l'histoire de la RDC. Lélo. Toza, la première femme ministre des Mines. Il y a histoire, il y a RDC. Et puis, oh, mais... Il y avait la dame là, comment elle s'appelle? Nani. Qui était à la justice. Okoko Tanakati, problème exaté. Lélo, déjà RTN sans amas. Lélo, président Nabiso Babengake, champion de la masculinité positive. Troisième raison, il n'y a pas aujourd'hui, avant le président Tshisekedi, il n'y a pas eu un homme qui s'est autant préoccupé du sort des personnes vivant avec handicap. Parce que le plus souvent, leur tobon à la personne vivant avec handicap, bah, tu vas considérer même entre guillemets comme des mendiants. Mais on le regarde. Lélo, Zela Tozo continue, Yokozong la question Anzala. Tikangana Yanolarsen, na comme une troisième raison. Lélo, il existe une loi portant promotion et protection des personnes vivant avec handicap. Lélo même infrastructure au Nyo Sozomo Nabazo Tonga 145 territoires biloko à francophonie Nyo Somoni. On a garanti l'accessibilité. Il y a des personnes vivant avec handicap. J'ai parlé. Dernière raison, tu vois les amis Sato. Quatrième raison. Mais que c'est ça campagne. Obité toi la campagne électorale. Quatrième raison pour nous voter président. Mbala liboso banda Congo banda. Tous un programme, il faut qu'on développe Congo partout où les Congolais se trouvent. 145 territoires. Inédit. Tanga histoire Mobimba Congo. Cinquième raison. Oroseka. Bon raison on peut sur Oroseka. Mais on comprend l'utilité dans le ciment. Sans y a redevabilité. Lélo Jean-Marie Kassambana, histoire à Congo. Nazo beta li solo parce qu'avec les présidents, on n'a que des records. Na histoire à Congo, betelanga li solo. Oyoyo bandomo na autant des membres du gouvernement bayaka na TV en direct. Yo morobi ba question na bidoneza. Muta ko saute jamais mouya encore ça lango sur azaina soutien présidentiel. Patrick Muyaya est formé en journalisme
dans l'une de grandes universités en information et communication, UNISIC, ancien IFASIC. Donc, pour dire qu'il maîtrise parfaitement les enjeux de la communication publique. Donc, ses années d'expérience dans le secteur de médias et ses capacités à structurer un message clair ont fait de lui un ministre extrêmement efficace. Et grâce à cette expertise, il a su mettre en place des briefings hebdomadaires avec la presse, une initiative qui a permis une meilleure transparence et a renforcé la confiance du public envers le gouvernement. Na histoire à Congo betelanga lisolo. Oyoyo bandomona autant des membres du gouvernement bayaka na TV en direct. Et puis, cette capacité de rendre compte de manière claire et transparente des actions du gouvernement a été un facteur décisif pour le président de la République qui savait que Patrick Muyaya était le meilleur choix pour ses postes stratégiques. Deuxième qualité, détermination et engagement. En fait, la détermination de Patrick Muyaya, c'est une autre qualité qui joue en sa faveur. Très engagé dans la vie politique et sociale de son pays, il a toujours montré une grande résilience face aux défis. Son rôle dans la promotion de la démocratie et la défense de valeurs d'inclusion et la participation citoyenne a été essentiel. Parce que son parcours prouve qu'il est un homme d'action capable de mener des projets concrets qui contribuent à l'avancement de la RDC. Et le président Félix Tshisekedi a vu en lui un homme de conviction qui ne recule jamais face aux défis. Un atout précieux pour un ministre en charge de communication dans un pays en pleine évolution. Troisième qualité, le charisme et le leadership. Vous étiez d'une humilité, non je fais d'abord la campagne, on verra sur le président. Mais on a coupé les têtes, hein. Et la tête de Patrick Muyaya, personne n'y a touché. Vous allez bien? Ça va plutôt bien. J'ai pas de commentaires à faire sur vos mots. Vous êtes frais, alors que vous venez à peine d'arriver de l'Est, là. Bon, écoutez, je suis ministre de la Communication. Et nous nous assurons que nous serons toujours en forme. Merci beaucoup. Je Je suis très heureux de vous donner ce fauteuil que vous connaissez. Et donc, c'est une marque d'honneur d'être parmi les 54 sur le 100 millions de Congolais qui doivent représenter le Congolais au plus haut niveau de décision en termes de responsabilité. Et je pense que là, c'est un privilège d'être dans ces gouvernements. Et je dois quand même le dire que le troisième atout de Patrick Muyaya est son charisme naturel, son aisance à l'oral et sa capacité à capter l'attention de son auditoire en font un communicateur hors pair. Et vous allez le voir, lors de ses interventions publiques, il réussit toujours à établir un lien de confiance, non seulement avec le média, mais aussi avec la population. Et puis, c'est sûr que ce charisme lui a permis de devenir un acteur central dans la communication du gouvernement. Et c'est dès sa nomination. Et le président Félix Tshisekedi a vu en lui un leader capable de porter la voix du gouvernement avec efficacité et engagement. Quatrième qualité de Patrick Muyaya, innovation et vision. C'est sûr que Patrick Muyaya ne se contente pas de suivre les conventions, parce que c'est un homme d'innovation. Pendant son mandat, Patrick Muyaya a mis en place de réformes importantes comme la révision de la loi sur la presse pour moderniser le cadre législatif et garantir une presse plus libre et plus professionnelle. Et grâce à ces initiatives comme les États généraux de la communication, il a créé un dialogue constructif entre le gouvernement et les acteurs de médias. Cette vision moderne de la communication a été un facteur déterminant pour sa reconduction à 3 reprises. 3 reprises, c'est quand même beaucoup. Bon, il est encore jeune. Ouais, il faut laisser la place à la jeunesse. Ouais, c'est normal. 5e qualité pour finir, la loyauté et la responsabilité. Nauti kokoma nauti mujimai nazalaki na président Fachi Beton na campagne na mobimba
kasi nayaki lelo napesa pe bana Kinshasa moi avant goût ya campagne oyo tokosilisa na président Faci mpola kosilisa tournée électorale na ye. En tout cas bato bayoki mingi makambo tolobi et puis balobi ke bakopesa président maboko. Enfin, la loyauté de Patrick Muyaya envers le président Félix Tshisekedi et son engagement pour l'union sacrée sont des éléments qui ont consolidé la confiance du président. À travers ses discours et ses actions, il a toujours défendu le bilan du gouvernement et soutenu les réformes du président. Donc, cette loyauté a été essentielle dans la relation de confiance qui s'est instaurée entre lui et le président Tshisekedi, un facteur qui a permis à Patrick Muyaya de conserver son poste de ministre de la communication. Alors, pour récapituler, le charisme, l'expertise, la détermination, l'innovation, la loyauté, ce sont ces qualités qui ont permis à Patrick Muyaya de gagner la confiance du président Félix Tshisekedi et d'être reconduit à 3 reprises à son poste de ministre de la communication et porte-parole du gouvernement, ce qui fait de lui un leader politique en constante évolution, prêt à relever le défi de demain. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous pour plus de contenus inspirants. C'est PTMs, toujours là pour vous servir. À plus.